Bonjour à tous. On va commencer par prier. Notre Père, oui, parle. C'est toi qu'on veut entendre. C'est ta voix que nous voulons entendre. Je prie, Seigneur, que tu m'aides à transmettre fidèlement ta parole. Que tu ouvres, disposes nos cœurs à tous pour la recevoir, pour la comprendre, pour la mettre en pratique. Seigneur, bénis nos sœurs qui enseignent nos enfants. Te prions de sauver aussi nos enfants. Je te prie pour tous ceux qui ne peuvent pas être là ce matin, pour que tu les nourrisses, eux aussi, là où ils se trouvent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je voudrais commencer par vous souhaiter une bonne année. Je ne suis pas un fanat des vœux, mais on peut se souhaiter de bonnes choses tout au long de l'année, et pas seulement au mois de janvier. Mais voilà, je vous souhaite une année bénie, que le Seigneur vous encourage, qu'il vous fortifie. Et en général, on ajoute aussi qu'on se souhaite aussi une bonne santé. Et je crois que dans le cadre de cette pandémie, ça prend un petit peu un sens particulier. La santé, ça devient une préoccupation assez importante pour beaucoup, la santé du corps en tout cas. Et ce matin, on va parler de bonne santé, mais on va parler de bonne santé spirituelle. Je vous propose d'ouvrir votre Bible dans la première épître aux Thessaloniciens. On va commencer cette épître ce matin, 1 Thessaloniciens. Je vais lire tout le chapitre 1. Et avant de commencer, quelques mots du contexte. Cette lettre, elle va nous présenter, déjà dans ce premier chapitre en tout cas, des chrétiens qui sont en bonne santé. Des chrétiens qui sont en bonne santé spirituelle. Et on voit que le Seigneur, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, qu'on soit en bonne santé spirituelle. Tout à l'heure, notre frère a partagé dans Matthieu 8 un certain nombre de personnes qui sont venues chercher la santé auprès du Seigneur, la santé du corps. Mais ils sont aussi l'image de nous qui pouvons avoir besoin de venir chercher auprès du Seigneur la santé de l'âme. Et le Seigneur donne cela en priorité, la santé de l'âme, avant la santé du corps. On se rappelle ce paralytique que des hommes sont venus porter devant le Seigneur. Ils attendaient qu'il vienne le guérir dans son corps. Mais le Seigneur a préféré d'abord, en priorité, guérir son âme, guérir son être intérieur. Et alors gardez votre Bible ouverte à 1 Thessaloniciens, mais je vais vous lire un verset dans la 3e épître de Jean, le verset 2, où Jean écrit à Gaius, il lui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Et on voit là encore cette priorité sur l'âme. Oui, ton âme prospère. Et je souhaite que ton corps prospère de la même manière que prospère ton âme. On va voir dans notre texte ce matin quelques points qui vont nous montrer ce que c'est qu'une bonne santé spirituelle. Alors ça n'est pas exhaustif, on ne va pas tout voir au sujet de la bonne santé de l'âme. Mais 3 points principaux que je donnerai tout à l'heure. Et si Paul a écrit cette lettre aux Thessaloniciens, c'était pour encourager une église. Encourager une église qui était jeune. Elle a été fondée par l'apôtre Paul quelques années auparavant, on ne sait pas exactement combien de temps, mais c'était une église qui était jeune, avec des croyants jeunes dans la foi, certainement de tous âges, mais avec une foi naissante, ou peu affermie. Et il leur écrit cette lettre dans un but particulier, principal, disons, qui est de les exhorter à rechercher la sanctification, dans la perspective du retour du Seigneur. Ça, c'est un des thèmes majeurs de cette épître, rechercher la sanctification, parce que le Seigneur vient, le Seigneur va enlever son Église. Et Paul vient de recevoir des nouvelles de ces jeunes chrétiens. Il est content parce que ce sont des nouvelles vraiment réjouissantes. Les chrétiens marchent dans la foi. Ils ont une bonne santé spirituelle. Et on va lire qu'il va parler de l'œuvre de leur foi, du travail de leur amour, de leur espérance, qui est ferme. Tout cela, ce sont de bonnes choses. Donc on va lire le premier chapitre de cette première épître aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières,
nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Voilà la lecture du texte pour ce matin. Et je dis que Paul, oui, se réjouit d'avoir des nouvelles de ces chrétiens qui ont une vie, semble-t-il, exemplaire, une vie active, une vie pleine de zèle, une vie de service. Et tout ça, ce sont des choses qui pourraient faire l'objet de bonnes résolutions. Alors, juste comme ça, la petite question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont pris de bonnes résolutions pour cette année 2022 ? Non. Visiblement, on est resté en 2020 depuis 2 ans et on n'a pas pris de bonnes résolutions. Mais c'est cette période, ce renouveau, on se dit, ouais, on va reprendre un nouveau départ. On espère, en tout cas, pouvoir prendre un nouveau départ. Je ne vais plus me laisser décourager cette année, je vais servir davantage, je veux me maintenir dans l'amour pour moi et pour les autres. Mais souvent, on prend ces bonnes résolutions. En fait, derrière, ce qu'on cherche, c'est une bonne santé, finalement. On prend des bonnes résolutions qui peuvent concerner notre corps, manger moins, manger mieux, boire moins ou plus, selon le type de boisson, arrêter de fumer, faire plus de sport. Est-ce qu'on prend aussi des résolutions pour la santé de notre âme ? Venir davantage aux réunions de l'Église, lire davantage la parole, accorder plus de temps au Seigneur et au service du Seigneur. Ce sont de bonnes résolutions à prendre. Mais avant de prendre une bonne résolution, avant de se mettre en action, il est convenable, je crois, de s'asseoir. Avant de partir avec zèle, avec entrain, oui, c'est le 1er janvier, je vais y arriver, avec plein de fougue. Prenons un instant pour nous asseoir et méditer un petit peu pour partir sur de bonnes bases. Parce que si les chrétiens de Thessalonique, ils étaient à l'œuvre dans l'amour, s'ils travaillaient, si leur foi était active et si leur espérance était ferme, c'est avant tout parce qu'il y avait une partie immergée qui n'apparaît pas forcément, qui ne saute pas forcément aux yeux dans le texte qu'on a lu, mais qui est extrêmement importante et qu'il nous faut avoir, nous aussi, avant de pouvoir prendre de bonnes résolutions. Pourquoi est-ce que ces chrétiens sont en bonne santé ? La première des choses, c'est qu'on va voir qu'ils ont un fondement solide. Ils reposent sur l'Évangile. La deuxième chose qui manifeste leur bonne santé, c'est qu'ils regardent dans la bonne direction. Et la troisième des choses, c'est qu'ils ont un rapport étroit avec la parole de Dieu. Mais d'abord, la base d'une bonne santé spirituelle. Alors, je ne sais pas s'il vous est arrivé de prendre, comme moi, des résolutions en début d'année, ou des fois à d'autres moments de l'année, mais des résolutions, et puis de faire face à des déconvenues, du découragement, parce que ma bonne résolution, j'ai du mal à la tenir. Parfois même, ça ne tient que quelques heures, peut-être quelques jours ou quelques semaines, mais manque de constance, du découragement, des situations adverses qui rendent les choses difficiles. Bien,
en regardant un petit peu pourquoi est-ce que je n'ai pas tenu. Je crois que l'une des causes, peut-être la cause principale, c'est que la base sur laquelle j'ai pris ces bonnes résolutions n'était pas bonne. Alors, les chrétiens de Thessalonique étaient zélés, mais ils étaient zélés avec une bonne base. Il y avait une source pour ce zèle. Une bonne source. Ils s'appuyaient sur l'Évangile. Alors, quand on regarde un petit peu dans la Bible l'histoire de l'église de Thessalonique, on voit l'omniprésence de ce fondement, d'être appuyé, de se reposer sur l'Évangile pour que ce soit quelque chose de quotidien même. Alors, on va regarder deux passages. D'abord, dans cet épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, on va regarder les 2 premiers versets, qui nous racontent un petit peu comment ça s'est passé quand Paul est arrivé à Thessalonique la première fois et qu'il a annoncé l'Évangile à ses chrétiens. Il dit, vous savez vous-même, frères, enfin, ces personnes qui n'étaient pas chrétiennes, pardon, vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Ce qui a fondé cette Église, ce sur quoi elle repose, c'est cette annonce de l'Évangile. Regardez maintenant dans le livre des Actes, au chapitre 17, les versets 1 à 3. Acte 17, les versets 1 à 3. Où là encore, on a le récit de l'arrivée de Paul et Silas à Thessalonique. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. « Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. » Cette Église, comme toute véritable Église, comme toute assemblée du Seigneur, a été fondée sur l'annonce de l'Évangile. Et ce Jésus que je vous annonce, c'est lui qui est le Christ. Ce Christ qui doit souffrir pour porter les péchés, pour expier les fautes, pour éteindre la colère de Dieu, pour rendre Dieu favorable aux hommes. Et ces chrétiens, ils étaient enracinés, appuyés de tout leur poids sur l'Évangile, leur vie chrétienne reposée là-dessus, sur l'annonce de l'Évangile, de Jésus-Christ, mort pour les péchés, ressuscité pour notre justification. Alors, en préparant cette prédication, je me suis dit, mais être ancré dans l'Évangile, être enraciné dans l'Évangile, reposer sur l'Évangile, ce sont des expressions qu'on emploie souvent. On les entend, on les répète sans arrêt, et peut-être qu'à force de les entendre, on a perdu un petit peu le sens premier, la fraîcheur aussi de ce que ça veut dire, reposer sur l'Évangile. Mais est-ce que votre vie au quotidien est ancrée dans cet Évangile? Est-ce que l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, représente quelque chose pour vous dans la vie quotidienne? Est-ce que ça fait partie de votre vie? C'est la base d'une bonne santé spirituelle. Il n'y a pas de bonne santé spirituelle sans cette base-là. Je le détaillerai un petit peu tout à l'heure, mais on peut être très actif, faire beaucoup de choses pour le Seigneur, et je mets des guillemets, et manquer de cette base première qui est l'Évangile dans notre vie. Faire beaucoup d'activités chrétiennes pour de mauvaises raisons. Mais cette base sur laquelle on doit reposer, c'est « je n'ai rien à faire pour mon propre salut. Je n'ai rien à faire pour apaiser Dieu. Je n'ai pas à apaiser ma conscience par mes œuvres, en essayant d'acheter la faveur de Dieu. Parce que cela, ça a déjà été fait par un autre que moi. Ça a été fait par Jésus-Christ. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle que je suis aimé,
Je suis même chéri par Dieu et je suis soigné par lui. Sans cette base-là, toutes nos œuvres vont être des œuvres méritoires. On va chercher quelque chose par ces œuvres, soit à apaiser notre conscience, soit à calmer la fureur de Dieu, parce que Dieu est en colère contre le péché, soit pour tranquilliser notre âme, soit pour essayer de marchander avec Dieu. Regarde Seigneur ce que je fais en échange, s'il te plaît, donne-moi cela. C'est pourquoi avant de vous lever, si vous avez décidé de vous lever cette année pour quelque bonne résolution que ce soit, asseyez-vous. Demandez à Dieu de sonder votre cœur, de vous révéler ses motifs cachés dans votre cœur. Et laissez aussi le Seigneur vous imprégner de l'Évangile. Laissez-le vous imprégner de cette bonne nouvelle que vous êtes aimé, profondément aimé, chéri, que Dieu prend soin de vous comme nul autre ne pourra jamais le faire. Laissez l'Évangile vous débarrasser aussi de toute culpabilité. Vous êtes coupable, oui, c'est vrai, d'un certain nombre de péchés, peut-être d'un très grand nombre de péchés. Mais le Seigneur a expié cela. Et c'est ça la bonne nouvelle. Nous n'avons pas à traîner avec nous ce boulet de culpabilité. Vous savez, on peut faire des choses chrétiennes, et là encore je mets des guillemets à chrétien, soit avec l'esprit libre, l'esprit joyeux de celui qui a été pardonné, de celui qui a été gracié, de celui qui croit simplement en l'Évangile. Ça ne repose pas sur lui, pas sur ses mérites, ou on peut le faire avec la conscience lourde, avec l'esprit embarrassé de tout un tas de pensées, ce qui revient finalement à avoir un zèle amer. Et parfois ça va être difficile, vous savez, de choisir l'Évangile. Il y a tellement de choses qui vont nous rappeler qui nous sommes, notre péché, ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas fait, qui peut être un péché aussi, parce que chaque fois que nous n'avons pas fait le bien, nous avons péché. Parfois c'est difficile de croire que la bonne nouvelle, elle va jusque-là, que Jésus a pris tous nos péchés, sans aucune exception, qui nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Ça nous semble parfois incroyable, vraiment incroyable, difficile à croire, d'être au bénéfice d'un amour aussi grand. Un amour qui ne s'éteint jamais. Un amour qui ne change pas, qui est constant, continu, et qui ne dépend pas de ce que nous sommes. Vous savez, en tant qu'enfant et en tant que parent. En tant qu'enfant, on a peut-être été formaté par cet amour conditionnel. Je t'aime si tu te conduis bien. Je t'aime quand tu as de bons résultats. Et en tant que parent, on peut très facilement être amené à reproduire ce schéma-là, parce qu'on désire que nos enfants se comportent bien. Pas facile d'être parent. Mais la base de l'Évangile, c'est que l'on est accepté sur la base des mérites d'un autre, que l'on est aimé sur la base des mérites de Jésus-Christ, de son œuvre, à lui, pas de la nôtre. Et ça, c'est la base d'une vie en bonne santé. Regardez s'il vous plaît dans Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux 9, verset 14. Regardez l'ordre dans lequel les choses sont dites. Il parle dans le contexte des sacrifices de l'Ancien Testament, des cendres d'une vache, du sang d'un bouc, qui pouvaient procurer la pureté de la chair. Il dit combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache
à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. À la base d'une vie de service, une vie de bonne santé spirituelle, il y a le sacrifice de Christ qui nous purifie par son sang de toute œuvre morte. Le sang de Jésus nous débarrasse de cette mauvaise conscience pour qu'on puisse servir dans un esprit différent, avec la liberté, avec la joie de n'avoir aucun fardeau de culpabilité sur nos épaules. C'est ce carburant-là qui alimentait le moteur des chrétiens à Thessalonique. C'était peut-être de jeunes chrétiens, une église récente, qui n'avait pas beaucoup d'expérience, peut-être une connaissance relativement limitée de la parole de Dieu, mais il y avait le socle, le fondement de l'Évangile, qui leur donnait un zèle, un peps incroyable pour les pousser à agir. C'est pas le carburant de la force, mes mérites, de mes capacités. Ça nous mène pas bien loin. Ça peut marcher pendant un temps, de fonctionner avec nos propres forces, avec nos propres mérites, avec nos propres capacités, mais on arrive assez rapidement en bout de course. Et là, j'en suis toujours à cette première partie, mais je ne crains pas de trop insister sur ce fondement-là, parce que la Bible, elle nous dit aussi que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'on peut s'en priver, se sentir tellement coupable. Non, je suis trop coupable, la grâce n'est pas pour moi. Dieu ne peut pas me pardonner. Jésus-Christ est mort pour des coupables. Jésus-Christ est mort pour des pécheurs. Et quotidiennement, on a besoin de cette grâce-là. Quotidiennement. Pas une fois pour toutes. On ne peut pas vivre demain avec la grâce reçue aujourd'hui. Dieu ne va pas nous donner en une fois la réserve de grâce dont on aura besoin pour un temps donné. Non, il va nous la donner un pas après l'autre. Et c'est ça aussi l'Évangile, c'est que Dieu ne va pas se lasser de nous apporter sa grâce. Il est prêt à nous restaurer aujourd'hui et il sera prêt à nous soutenir demain, à nous relever après-demain, à nous porter la semaine prochaine, à nous soigner dans un mois et simplement à nous conduire pour tout le reste du temps. Et une fois qu'on a reçu cette grâce, alors on peut vraiment servir avec un cœur purifié et avec un cœur désintéressé. Sinon, il va se loger quelque part en nous un esprit pas libre, un amour qui n'est pas totalement désintéressé parce qu'on va servir avec l'idée de chercher l'affection de Dieu en échange de nos œuvres, chercher un plus grand pardon ou quoi que ce soit d'autre. Regardez ce que nous dit aussi Hébreux 4, verset 10, au sujet de le rapport entre le repos et les œuvres. Il dit que celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Entrer dans le repos de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu n'a plus rien fait, il continue d'agir aujourd'hui. Mais il est entré dans le repos, se reposant de tout ce qu'il avait fait. C'est très bon. Je peux me reposer en ce que Dieu a déjà fait. Et me reposer de mes œuvres, ça ne veut pas dire ne plus rien faire, mais ne pas avoir cette pression pour plaire. Il faut que j'en fasse encore plus pour plaire. Il faut que j'en fasse encore plus pour recevoir en retour. Il faut que j'en fasse encore plus, sinon je vais être puni. Vous savez, je pense maintenant à ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, qui n'est pas un évangile, en réalité, c'est pas du tout une bonne nouvelle, cet évangile-là, parce qu'on vous dit que si vous donnez, Dieu va vous donner en retour.
Le véritable évangile, c'est que vous n'avez rien pu donner et que Dieu vous donne tout, gratuitement. Pas en retour de quoi que ce soit, c'est gratuit. Dieu veut nous ôter toute pression de ce côté-là parce que Jésus-Christ nous a gagné l'entière faveur de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas hésité à sacrifier son Fils, comment ne nous donnera-t-il pas encore toutes choses avec lui? Je voudrais maintenant aborder cette deuxième partie qui est avoir un regard dans la bonne direction. Et pour ça, on va relire le verset 3 de notre lettre, de notre premier chapitre. Paul se rappelle sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu, notre Père. Vous voyez, à la base, il y avait donc l'évangile, et cet évangile qui purifie la conscience produit une joie d'œuvrer dans la simplicité et avec donc un amour qui travaille, une foi qui œuvre et une espérance ferme. Et je veux vraiment souligner ces trois choses-là, l'amour qui travaille, la foi qui œuvre et l'espérance qui est ferme, parce que ça nous parle d'un regard qui est dans la bonne direction. Vous savez pourquoi? Si je vous dis l'amour, la foi, l'espérance, ça vous renvoie à quoi? Ça vous renvoie aux trois choses qui seules demeurent. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 1 Corinthiens 13, 13, on connaît ce chapitre sur l'amour. Ce chapitre sur l'amour, il arrive juste après un long passage sur les dons spirituels. Les dons spirituels à mettre au service les uns des autres pour la gloire de Dieu. Il dit oui, servez avec vos dons. Mais il dit surtout, servez avec amour. Et il termine ce passage-là en disant, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et là, on retrouve ces trois mêmes choses dans l'épître aux Thessaloniciens, la foi, l'espérance et l'amour, les trois choses qui demeurent. L'important, finalement, ce ne sont pas les dons, ce ne sont pas les actions en tant que telles. Remarquez que Paul, il n'est pas en train de dire « il faut que vous fassiez ceci, il faut que vous fassiez cela ». Il n'est pas en train de donner un catalogue de toutes les actions qu'ont fait les Thessaloniciens. Il n'est pas en train de donner un mode d'emploi de la vie chrétienne en bonne santé. Il faut faire telle et telle chose. Non. Il dit comment il faut les faire. Ce que produit l'Évangile, c'est l'amour, la foi, l'espérance, des choses qui demeurent. Et un chrétien en bonne santé a un regard et un cœur résolument orientés vers les choses qui vont demeurer. Pas pour l'ici et le maintenant, pas en prévision ou en provision, je devrais dire même, des choses de cette terre, mais pour l'avenir éternel. Regardez dans Matthieu chapitre 6, Matthieu 6, les versets 19 à 34. Le passage est assez long, mais lisons-le et prenons garde à ce que dit le Seigneur. Il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit.
Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. L'idée, c'est que par l'Évangile, parce que Jésus a ôté tout sujet de discorde entre Dieu et moi, et Dieu va prendre soin de moi avec un amour inextinguible, un amour qui ne s'arrêtera jamais, alors je peux déjà ne pas me soucier de moi-même, mais me soucier exclusivement de son service, servir avec l'esprit libre et paisible. Et on peut mesurer notre santé spirituelle à l'attachement que nous portons aux choses d'en haut. Ça se voit quand un chrétien est attaché aux choses d'en bas. On le voit, on sait quelles sont ses préoccupations. Et tous, nous avons des attachements divers aux choses de cette terre. Tous, nous avons parfois des comportements pécheurs, des pensées mauvaises. Et je crois que ça nous arrive à tous de trouver que les choses d'en haut sont ternes, elles sont fades, peuvent être sans attrait. Et peut-être même que notre amour du monde nous a amenés très bas, qu'on ressent de la culpabilité de tant aimer le monde, plutôt que les choses d'en haut. Mais si vous vous retrouvez dans cette situation-là, c'est le moment de vous appuyer sur l'Évangile. C'est le moment de croire à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est le moment de croire que le Seigneur vous restaure, qu'il vous purifie. Et je pensais à 1 Samuel 30. Vous savez, dans 1 Samuel 30, on voit ce qui est arrivé après que David soit parti au combat avec un roi philistin. Il n'est pas parti contre un roi philistin, il est parti avec un roi philistin, probablement avec l'idée de lui jouer un mauvais tour et de se retourner contre lui pour faire du tort à ses armées. Finalement, les Philistins ont refusé que David combatte avec eux. Ils savaient bien que David pouvait se retourner contre eux et finalement retourner en grâce auprès du roi Saül après. Mais quand David est retourné à sa ville, à Tsiklag, il l'a retrouvé entièrement ravagé. Il n'y avait plus personne, tout le monde avait été fait prisonnier, tout avait été brûlé, pillé. Et David a même vu ses jours en danger, puisque tout le monde parlait de le lapider en tant que responsable de ce peuple. Il avait mis tout le monde dans une situation délicate. Et il est écrit que David retrouva confiance en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Je ne sais pas quelle est votre situation personnelle aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous sentez bien bas tombé, mais vous pouvez reprendre confiance en vous appuyant sur ce que vous savez de l'Éternel. On a chanté « Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi ». On sait peut-être bien peu, mais le peu qu'on sait, le peu qui a été dit ce matin, est suffisant pour nous relever. Parce que Jésus a payé pour tous nos péchés. Donc, dans notre texte des Thessaloniciens, on voit qu'un chrétien, finalement, il fait preuve de zèle. Un chrétien en bonne santé, c'est un chrétien zélé, mais avec un bon zèle, un zèle pur, un zèle qui est plein d'amour, plein de foi et plein d'espérance. Je dis cela, encore une fois, pour déminer, déraciner les mauvais motifs qui peuvent nous pousser à servir Dieu. La culpabilité, le désir d'être vu, le fait de vouloir des récompenses sur cette terre. Visons l'éternité.
Et la dernière chose que je vais relever peut-être assez courtement, mais c'est le rapport avec la parole de Dieu. Dans notre texte, on voit dans les versets 5 à 8 que les chrétiens de Thessalonique avaient un rapport étroit avec la parole de Dieu. Relisons ces versets si vous voulez bien. Les versets 5 à 8. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Alors, Jésus a dit, ils avaient reçu cette prédication de l'Évangile. Ils ont reçu cette prédication. Ils l'ont entendue. Ils l'ont reçue. Vous avez reçu la parole au milieu de bien des afflictions. Les afflictions, les circonstances difficiles, on voit, elles ne sont pas un frein pour recevoir la parole. On peut recevoir la parole au milieu des grandes détresses qu'on éprouve. Et parfois même, ces grandes détresses sont envoyées spécifiquement par Dieu pour nous rendre sensibles à la parole. Mais ce que je veux surtout souligner, c'est ce qui est dit au verset 8. Il dit, la parole du Seigneur a retenti de chez vous. Elle n'a pas retenti chez eux, elle a retenti de chez eux jusqu'à l'extérieur. Donc ces chrétiens en bonne santé, ils reposaient sur l'Évangile, ils étaient actifs dans le Seigneur, et une partie de ce service actif était pris par le fait de répandre l'Évangile, à tel point qu'ils parlent de retentir. Retentir à tel point que leur foi s'est fait connaître dans, pas une ville, pas un département, mais toute une région. Si vous regardez sur une carte, la Macédoine et l'Achaïe, ça représente une bonne partie de la Turquie et de la Grèce. Une poignée de chrétiens. Parce qu'à Thessalonique, c'était une poignée de chrétiens. Quelques-uns qui se sont convertis. Alors peut-être que leur nombre a augmenté, puisque la parole a retenti. Mais quelques chrétiens, par leur vie, parce qu'ils ont été les imitateurs du Seigneur, parce qu'ils ont reçu la parole et qu'ils l'ont vécue, ont fait sonner la trompette finalement. La trompette de l'Esprit, par une vie conforme à la parole. Alors, pour terminer, je veux vous donner 2 versets dans la première épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 1, les versets 1 et 2. Ce sont les salutations de Pierre. Il dit Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Je souligne, devenir obéissant et participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça fait référence au rituel de l'Ancien Testament où le sang de la victime expiatoire était aspergé sur les différents éléments qui constituaient le tabernacle et même sur l'assemblée pour la rendre sainte. Et nous sommes appelés à participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. De la même manière qu'on prenait une branche d'hysope, qu'on la trempait dans le sang pour envoyer des petites gouttelettes de sang un petit peu partout et purifier les objets. Et nous sommes appelés à faire la même chose, à être cette petite branche agitée qui participe à répandre le sang de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est à ça qu'on est appelé. Participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Maintenant, regardez chapitre 2, les versets 9 et 10. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres
à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous êtes devenus ce peuple-là pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé. Il vous a appelé des ténèbres, pas seulement à la lumière, mais à son admirable lumière. Qu'est-ce que vous savez de beau sur Jésus ? Prenez un instant. Qu'est-ce que vous savez de beau sur Jésus ? Qu'est-ce que vous savez d'admirable et de lumineux en lui ? Annoncez-le à quelqu'un. À un non-chrétien. Même à un chrétien pour le fortifier. Vous êtes là pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors si on doit être des chrétiens en bonne santé, que le Seigneur fasse qu'on le soit, soyons appuyés sur l'Évangile, sur cette merveilleuse nouvelle que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils pour nous. Agissons avec foi, avec amour et avec espérance, les cœurs lavés de cette mauvaise conscience. Et attachons-nous à la parole. Lisons-la, prêchons-la, annonçons-la, vivons-la. On va prier ensemble. Est-ce que vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît, pour qu'on prie ensemble ? Seigneur, merci pour l'Évangile. Aide-nous à ce qu'aucun d'entre nous ne se prive de cette grâce. Nous en avons tant besoin d'être purifiés, lavés de cette mauvaise conscience, de ce que nous traînons comme des boulets. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de nous réfugier en ton amour. Nous avons besoin de ta parole. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour nous. Que nous soyons, par ta grâce, en bonne santé. Je prie pour la santé de nos âmes, à tous. Et je prie aussi pour la santé de chacun de nous, la santé du corps. Tu connais, Seigneur, nos problèmes à chacun. Toi, Seigneur, tu accordes plus d'importance à nos âmes éternelles qu'à nos corps mortels. Et nous te prions, si tu le veux, tu nous guérisses de nos maux. Veuille bénir nos frères et sœurs qui ont été touchés par cette épidémie, les préserver, les garder, les encourager là où ils se trouvent, et nous garder nous aussi. Seigneur, on ne sait pas ce que sera notre vie. Une vapeur qui paraît pour un peu de temps, qui disparaît ensuite. Mais dans le temps que tu nous donnes, qu'il soit long, qu'il soit court, aide-nous à te servir de manière désintéressée, simple, et pour ta gloire. Nous à attendre ton retour avec joie, avec espérance, et à ne pas nous décourager. Merci pour tous tes dons, merci pour tes bienfaits. Je t'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen.